Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. La France, un soutien majeur de la dictature au Togo. La France a toujours été du côté des dictateurs, Nicolas Sarkozy. Le Togo, un petit pays situé entre le Bénin et le Ghana, tous deux exemples de démocratie, reste figé dans le temps. Il détient le triste record de la plus ancienne dictature en Afrique, étant dirigé par la même famille depuis 1967, ce qui en fait le règne familial le plus long du continent. Alors que les anciennes colonies anglophones s'affranchissent de la tutelle des puissances coloniales pour se démocratiser, l'Afrique francophone accuse un retard considérable. Cela est dû en partie à la France, qui refuse de lâcher prise dans son précaré et continue de soutenir inconditionnellement les dictatures, notamment celles qui règnent sans fin au Togo. En février 2020, le régime togolais a une fois de plus opéré une mascarade électorale, permettant ainsi à Faure Gnassingbé de remporter un 4e mandat. Malgré les vives critiques qu'entourant ce processus électoral, la France a simplement pris note de cette fraude, apportant ainsi une nouvelle fois son soutien à la légitimation d'une dictature héréditaire qui perdure depuis plusieurs décennies. Au fil des années, le régime togolais a instauré une tradition de répression de l'espace civique, arrestations et détentions arbitraires de défenseurs des droits humains, d'activistes pro-démocratie, de journalistes et d'opposants politiques, souvent suivis de décès en détention ou peu de temps après leur libération, interdiction de manifestations et de réunions privées, restriction de la liberté d'expression et de la presse avec des suspensions abusives de journaux. C'est ce que dénonçait le mouvement international Tournons la page, TLP, dans son dernier rapport. Malgré le régime répressif en place, qui va à l'encontre des principes de liberté, d'égalité et de fraternité défendus par la République française, le président français Emmanuel Macron n'a pas hésité à recevoir à l'Élysée son homologue togolais à 2 reprises. En avril 2021, Emmanuel Macron a accueilli Faure Gnassingbé à l'Élysée avec tous les honneurs. À cette époque, de nombreuses voix se sont élevées au Togo pour dénoncer la complicité de la France avec la dictature en place. Plusieurs autres dirigeants africains indésirables, tels qu'Ali Bongo, Paul Biya, Denis Sassou Nguesso, Alassane Ouattara, Macky Sall, etc., ont également été reçus au palais de l'Élysée. Cela a conduit l'opinion africaine à penser que la France encourage les dirigeants africains qui oppriment leur peuple, les condamnant à la misère et à la mendicité, et qui ne leur offrent comme seule perspective que l'immigration. Le mercredi 10 mai 2022, Faure Gnassingbé a une fois de plus bénéficié d'une rencontre et d'un dîner à l'Élysée. Le président français s'est montré très actif et attentionné envers son invité de marque. Une image a marqué cette rencontre et a beaucoup fait parler au Togo, celle où Emmanuel Macron tient un parapluie pour protéger Faure Gnassingbé. Pour certains, il ne fait aucun doute que la dynastie Gnassingbé bénéficie de la protection de la France, prête à soutenir le régime togolais envers et contre tout. En effet, il est bien connu que la France a toujours choyé des présidents mal élus et mal aimés de leur peuple. L'ancien président Nicolas Sarkozy soutenait d'ailleurs avec conviction que la France a toujours été du côté des dictateurs. Même si ces paroles se sont révélées être un lapsus après coup, elles sont révélatrices et éloquentes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.